Décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Donc n'hésitez pas à vous connecter et comme d'habitude à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc écoutez les amis, tout va bien. Comme d'habitude, les annonces classiques, traditionnelles maintenant, comme vous le savez, deux rencontres qui auront lieu le 13 et 20 septembre respectivement à Lyon et à Dinan. Il y a encore des places de dispo, on sera présent, il y aura Line Quartz, il y aura des invités, il y aura du monde avec Maëla et moi-même, donc n'hésitez pas à prendre vos places, donc il y a encore des places de disponibles, les liens sont en description, ainsi également quand vous allez sur Telegram, vous avez les sites de covoiturage qui sont dispo aussi. Voilà. Voilà, revenir sur moi les amis, voilà, on se connecte, c'est très très bien. On va continuer avec l'oracle des peuples galactiques cette semaine, voilà, sur notre lancée de la semaine dernière, un peu pour donner un peu les énergies, un petit peu quotidiennes, voilà. Donc, écoutez, on va commencer tout simplement cette revue de presse que je retrouve mes papiers. Allez, selon BFM, le Royaume-Uni va permettre aux particuliers d'acheter des produits financiers, des produits financiers, je vais y arriver, adossés aux crypto-monnaies. Alors vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, au niveau des produits, au niveau de tout ce qui est crypto, ça commence évidemment aux États-Unis, on le sait très bien, et là ça se répand dans le monde entier, y compris en Angleterre. Et puis, selon MSN, une nouvelle ère révèle une désillusion croissante envers la démocratie à travers l'Europe. C'est pas trop tôt, c'est une bonne chose que ça soit relayé au niveau mainstream. On voit qu'au niveau européen, évidemment, la pseudo-démocratie de l'Union européenne, qui est en fait une dictature molle, on peut l'appeler comme ça, aujourd'hui, est en train d'être révélé, est en train d'être montré au grand jour. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et puis selon Science et Avenir, en 2015, les ondes gravitationnelles deviennent les nouvelles messagères du cosmos. Les ondes gravitationnelles deviennent les nouvelles messagères du cosmos. Ça avance à ce niveau-là. Alors on le voit, on a beaucoup de nouveautés par rapport à ça. On voit que maintenant les révélations se pleuvent un petit peu sur tous les réseaux mainstream. Et je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Tiens, il est là, il est réveillé. C'est son heure. Salut Raphaël, t'es avec nous? T'es avec nous, mon chéri? Il est là, voilà, il va nous accompagner aujourd'hui, c'est très bien. Et j'en étais, selon la presse, Trump confirme une visite de son émissaire Steve Witkoff en Russie. Donc ça avance, on reprend les négociations avec la Russie. Bon, il y aura certainement une date butoir par rapport à la fin officielle du conflit russo-ukrainien, pour moi qui est terminé depuis bien longtemps. Mais là encore une fois, au niveau officiel, prochaine rencontre de prévue. Et puis selon Cryptost, l'essor des stablecoins ébranle la domination des géants du paiement Visa et Mastercard. Alors ça c'est énorme, avec le Visa et Mastercard dans l'ancien système SWIFT, c'est le moyen de paiement le plus utilisé au monde, et maintenant c'est en train de passer en crypto compatible, voilà. Et puis selon Vive Demain, Antarctique, ce continent caché sous la glace remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de notre planète. Voilà, un continent caché, sous la glace de l'Antarctique, etc. On commence de plus en plus à nous habituer à ces réalités. Et puis selon Innovant, l'Inde bouleverse tout avec son nouveau moteur nommé Hyperion, qui fonctionne sans électricité et sans hydrogène. Donc là, c'est très intéressant. On a un moteur, si tu veux, qui fonctionne vraiment sans électricité ni hydrogène, qui vient de l'Inde. Encore une fois, les nouvelles créations maintenant vont sortir de plus en plus, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Inde, que ce soit de la Chine, que ce soit de l'Amérique du Sud. On va avoir des créations maintenant qui vont sortir de ces pays. Et au niveau technologie, les nouvelles technologies seront largement adoptées là-bas. Et puis selon le Journal de Montréal, kangourou dans la neige, l'Australie connaît sa plus grosse tempête en 40 ans. Des kangourous dans la neige, je vous ai partagé l'article, c'est intéressant. Une grosse transformation climatique, évidemment, qui n'a rien à voir avec les gaz à effet de serre, ça va de soi, je crois que vous avez maintenant compris depuis bien longtemps. Une grosse transformation actuellement au niveau des énergies, au niveau du climat, au niveau de la végétation, et ça s'accélère. Il y a également des volcans qui sont en éruption, qui sont très nombreux actuellement. Et puis selon Le Monde, crise des subprimes, UBS va payer 300 millions de dollars aux États-Unis, donc la grosse banque suisse, pour régler un litige hérité de Crédit Suisse. Voilà, donc ils ont absorbé Crédit Suisse, maintenant ils payent les dettes d'UBS, tu vois, donc tout est en train de ressortir.
Et puis la Chine déclare qu'elle continuera d'acheter du pétrole à la Russie et à l'Iran, malgré la menace de Trump. Vous voyez, c'est intéressant en fait. Il y a le narratif et il y a le concret. Au niveau du narratif, Trump était intervenu en Iran, l'Iran qui fait partie quand même, qui est très proche des BRICS. La Chine n'avait quasiment pas bronché ni la Russie. Ils ont parlé très simplement, ils n'ont pas du tout stoppé les attaques. Et maintenant, on voit que Trump, entre guillemets, fait la pression sur la Chine par rapport à cet achat. Mais la Chine a dit non, on continuera à commercer avec la Russie. Il faut toujours regarder les faits concrets. Dans les faits concrets, on va dans la même direction là. Et puis selon la presse de Tunisie, le dollar est en chute libre. Jusqu'où ira la pire descente depuis un demi-siècle? Pire descente du dollar depuis un demi-siècle. Ça va continuer évidemment. Tout ça, c'est pour le retour de la souveraineté du dollar, la fin du dollar comme évidemment comme étalon et comme monnaie de référence internationale, et évidemment la transition vers le système financier quantique. Et puis selon BMW Actu, je cite, aussi rapide qu'un éclair, fin de citation, quand l'hyperloop chinois supersonique enterre l'avion avec ses 1000 km/h. Donc c'est plus rapide qu'un avion de ligne, qui est à peu près à 900 km/h. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il enterre l'aviation de l'ancien système, évidemment. C'est pas la nouvelle aviation avec les avions supersoniques qui seront beaucoup plus rapides, mais là par rapport aux avions classiques, on est à une vitesse qui est supérieure. Et puis selon le journal Le Temps, pour l'heure épargnée par les droits de douane, la pharma suisse a 2 mois pour baisser ses prix et satisfaire les exigences de Donald Trump. Voilà, la pharma suisse, on sait, un grand berceau de Big Pharma, toute cette corruption pharmaceutique, là, ils prennent cher actuellement avec les décisions de Donald Trump. Et puis selon MSN, en Colombie, l'ex-président Alvaro Uribe, condamné à 12 ans d'assignation à résidence pour subordination de témoins. Il en prend plein la figure, les anciens présidents corrompus actuellement. Et puis un portail vers l'avenir s'ouvre à Moscou. Depuis le 1er août, le grand forum festival Territoire du futur, Moscou 2030, a démarré dans la capitale russe. Donc là aussi, il y a technologie, il n'y a pas que les États-Unis, il y a énormément, évidemment la Chine, la Russie est en pointe également. Et puis selon la presse, Haïti, un ancien sénateur arrêté pour avoir collaboré avec des gangs. Voilà, donc lui aussi devait être en collaboration avec Hillary Clinton, tout le bordel. Haïti, c'était un territoire extrêmement corrompu. Aujourd'hui, gros nettoyage là-bas aussi. Et interpellation à la clé. Et puis pour finir, Europe, j'ai partagé la miniature de ce live. Elon Musk a appelé les pays du bloc européen à quitter l'UE, donc l'Union européenne, en raison de la menace qui pèse sur la démocratie. Voilà, aujourd'hui, les donneurs de leçons de démocratie sont les antidémocrates par excellence, et tout ça ressort, c'est assez jouissif. Voilà les amis, on est presque 500 en direct, 7 minutes 30 ensemble, ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions, préparez vos questions. Les amis, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, nous diffusés sur Odyssée, puis toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci à vous. Quelques remerciements récemment à Olivier Coletta pour les articles, également bien évidemment, Jean Sarraute également, tous nos amis du Québec, Chloé, Maïté, toutes les personnes du Québec qui nous envoient régulièrement des articles, bien évidemment. Et puis on pense à tous nos amis québécois, on pense à, je pense aussi à Teresa, je pense aussi à sa fille, je sais plus son nom, ça va me revenir. Merci à Teresa. Merci à Elliot également aussi qui est présent. Merci à tous nos amis québécois. Merci à tous ceux qui m'envoient des articles régulièrement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? La Suisse a bon dos, je crois que la France et la Belgique sont derrière. Il n'y a pas de bon dos, tous les pays doivent passer à la caisse. Il n'y a pas de question de bon dos ou quoi que ce soit. La Suisse est un fief qui hébergeait tout l'argent, quasiment de l'État profond, que ce soit au niveau international, notamment à travers ses banques, de l'argent souvent, l'argent noir, l'argent sale, etc., qui était blanchi dans les banques suisses. Tout ça a été nettoyé. Je vous invite à regarder d'ailleurs le tirage de Valérie à ce sujet. Tout ça a été nettoyé. Donc là, c'est vraiment gros nettoyage en Suisse, etc. Mais c'est important que ça ressorte. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent ressortir à ce niveau. Gros nettoyage n'en est qu'à ses débuts. Viendras-tu à Strasbourg? Je suis déjà venu à Strasbourg. Ça fait pas longtemps. Et là, on sera à Dinan. C'est pas très loin. Voilà. Donc voilà. Le tirage de Valérie du mois d'août. Je l'ai partagé. Mais oui, c'est le petit adjoint. Il fera autre chose, lui. On passera à autre chose bientôt. Il y aura d'autres choses à faire quand il va grandir, lui, qu'un faux libre. Tout ça va changer, va se modifier, va évoluer. Salut Claire.
Big Pharma s'écroule, ça va faire réfléchir du côté de la France et de l'Europe, ouais. C'est très clairement bon, c'est l'écroulement officiel, hein. Ça fait un moment déjà qu'ils vendent plus, ça fait un moment que leurs actions en bourse elles chutent, ça fait un moment qu'ils ont perdu leur crédibilité. On sait que l'OMS, hein, qui était un des grands pourvoyeurs de Big Pharma, ainsi que l'Union européenne ont du plomb dans l'aile. Donc de toute façon c'est fini pour eux. Mais c'est intéressant que ces scandales soient publiés et ressortent au niveau des mainstream, hein. C'est toujours ça, hein. Salut Bergerac. Ton petit sang que la communauté l'adore. Ouais, il aime bien, il aime bien. Il aime bien passer un petit poster là. Là, il est rentré, là, ça y est. Il a fait son petit tour, il est rentré. Salut la Saône. Salut Buffy. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, salut Arcachon. Pas sûr Alain Chatudeau, parce qu'en France, il y a une grosse anesthésie collective. Bah, il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Bah, tout simplement, hein. Tu sais, il faut à un moment donné, faut comprendre une chose. Il faut être, c'est bien d'être dans la bienveillance, c'est bien d'être, mais il faut être rationnel. Voilà. Les énergies n'attendent personne. Donc les énergies, elles attendent pas que les Français, que les Belges, que les Iroquois, que les Zimbabwéens, que je sais pas quoi, ils s'éveillent, hein. Ça se passe pas comme ça, hein. C'est la transformation, elle est inévitable, elle avance de plus en plus vite. Tu as des gens qui suivent le mouvement, qui s'éveillent, tu as des gens qui lâchent. C'est leur choix. Et en France, il y aura un grand ménage qui se fera parce que c'est le choix des gens. Il y a énormément de gens endormis en France. Il n'y a pas qu'en France, évidemment, hein. C'est pas non plus le bouc émissaire. Il y a aussi des choses très positives, hein. Faut pas non plus bien évidemment diaboliser. Mais les gens vont partir, c'est leur choix. Tu leur mettrais un vaisseau qui descend avec des medbeds, tu leur parlerais de toute la corruption de l'humanité et à quel point ils sont corrompus, ils continueraient, ils iraient peut-être prendre un cachet chez le médecin pour se dire, bah, tiens, j'ai une hallucination. Tu vois, donc ça, tu peux plus rien faire. Je veux dire, c'est à ce niveau-là, voilà. Donc non, il faut prendre les choses avec détachement. T'as beaucoup de gens qui s'éveillent quand même. Faut quand même pas l'oublier. Moi, quand j'étais en Europe et notamment en Suisse et en France, je voyais des gens vraiment très éveillés. Alors évidemment, c'est pas la majorité, ça le sera pas de toute façon, mais à un moment donné, ça sera ces gens-là qui vont participer à la transition et qui vont permettre, si tu veux, de faire partie de ces énergies justement et d'accueillir ce qui arrive. Donc, faut pas être dans le, tu sais, dans la pleurniche, etc. Et surtout pas chercher d'excuses, hein. C'est pas parce que dans un environnement il y a beaucoup de gens endormis que t'as pas de choses à faire. Au contraire, tu as beaucoup de choses à faire et les résultats sont probants partout, hein. Donc c'est important ça. Elliot te dit bonjour aussi, il trouve ton petit garçon très mignon. Salut Elliot, salut Teresa. Raphaël le salue aussi. Ben Kedobi, soyez ouverts d'esprit, ceux qui ne voient rien ne nous intéressent pas. Exactement. Faut être un petit peu, les amis, c'est pas de l'égoïsme, hein, mais c'est rationalité. Si vous voulez être efficace dans ce que vous faites, concentrez votre énergie là où il faut la concentrer. Si vous la concentrez sur des gens qui regardent BFM du matin au soir, qui sont en train de s'inquiéter pour savoir s'ils vont arriver le 20 du mois, si Macron va leur donner de l'aide, ou s'ils vont avoir des aides sociales le mois prochain, ou si, je sais pas, ils vont rentrer en guerre contre la Russie et s'il y a un problème d'écologie qui est dû à Donald Trump, je pense qu'à un moment donné, alors ils s'éveilleront peut-être, hein, c'est pas non plus, mais il faut pas concentrer son énergie là-dessus, quoi. Je veux dire, parler de choses banales à ces gens-là, concentrer votre énergie sur d'autres choses et essayer de passer du temps avec des gens qui en valent peut-être la peine au niveau de l'éveil, quoi, tout simplement. C'est de la rationalité, hein, rien de plus, hein. Faut se bouger à ce niveau, hein, faut vraiment se réveiller là, hein. J'ai beaucoup évolué depuis que je te suis, merci. Bah tant mieux, Paki76, ça fait plaisir. C'est grâce à toi, quelque part. Bonjour Olivier, un petit coucou de la province de Liège, en Belgique. Aujourd'hui, je suis à l'heure. Très bien. Ah bah, tu viendras nous voir, Françoise, j'espère. On sera bientôt à Dinan, hein. On sera pas très loin. On sera pas très loin. Ça sera le 20 septembre. On aura notre ami, on aura notre ami qui sera là. Olivier qui sera là justement pour présenter justement ces outils quantiques, et puis Maëla bien évidemment sera présente, et puis certainement également Olivier Coletta. Voilà. Que pensez-vous de la conférence d'Elena Danane du côté de Valence? Je suis plus du tout. Pour moi, ça fait plus partie du game entre guillemets. Elle a joué son rôle, ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut s'adapter, il faut se transformer. Et pour moi, ça fait partie un peu du passé. Tout ça, maintenant, on peut plus parler, continuer à parler d'états profonds, de reptiliens, de je sais pas quoi. Il faut avancer. Maintenant, hein, il faut se retroucher les manches. Il y a plus du tout de ce genre de choses. Il faut se transformer. Il faut que sa vie soit le reflet de la transformation qu'on est en train de vivre. Donc non, je ne suis plus du tout. J'ai suivi pendant un temps, mais je ne suis plus. On est passé à autre chose. Quelqu'un peut-il mettre ici le lien des codes de lumière que Chloé, dont vous avez parlé il y a quelques jours? Bah, en fait, tu vas sur Actualité Telegram et tu tapes code de lumière ou code. Et tu vas voir que dans la recherche, ça va s'afficher, hein. Tu auras les deux vidéos. Se tenir à distance d'amis dans le mortifère, ça le fait, mais compliqué de gérer quand ce sont nos propres parents qui sont pleins d'angoisse. Bah, il faut essayer d'émettre de bonnes énergies, de pas rentrer sur le terrain des angoisses, justement, parce qu'ils vont te balancer toutes leurs poubelles, hein, toutes leurs angoisses et toutes leurs horreurs. Et puis, quitte qu'à prendre de la distance, prendre de la distance aussi. On n'est pas censé être tout le temps avec ses enfants, avec ses parents, hein. Pas forcément. Alors, quand ils sont petits, c'est différent, bien évidemment, hein. Mais après, si on a des différents, on les voit moins, tout simplement. Et puis, quand on les voit, d'ailleurs, si on les voit moins, bah, ça sera plus productif.
Ça, comme ça, nos parents peut-être auront plus envie de nous voir et quand on se verra, ça sera plus concentré et plus productif. Voilà, tout simplement. Je regarde les questions, les amis. Réservé pour le 20 septembre. Bah, super, on se verra à Dinan alors. Alors, je regarde vos questions toujours. Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble. Salut la Ciota. Ben Kenobi, nos énergies ont la puissance de changer les égrégores. À quel égrégore donnez-vous votre puissance? C'est une bonne question, ça. Parce que quand on commence à se... Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Mais quand on commence à se plaindre que ça va pas, que les autres ça va, ils ont de l'argent, que nous on n'est pas bien, que Macron il est comme ça, que l'économie ça va pas, que machin, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on est créateur de sa réalité. On crée quoi? Voilà. Alors être conscient de la bêtise de l'ancien système, c'est une chose, mais bon, l'ancien système, il a plus beaucoup de contrôle sur toi, à part le contrôle que tu lui donnes. Donc si tu es constamment en train de t'opposer, je sais que beaucoup de comédiens, hein, beaucoup de gens le font, mais après c'est leur niveau de conscience, hein, ils sont bloqués à l'opposition. Je m'oppose aux politiques, je m'oppose au système, mais ton système, il est mort déjà. Sauf que le cadavre du système va continuer à t'embraser et tu vas continuer à faire partie de lui si tu le prends tout le temps en référence comme opposition à ça. À un moment donné, il faut arrêter de s'opposer, il faut créer, il faut faire des choses. Et tu vas voir qu'en faisant des choses, ben, l'opposition, elle est faible. Elle est très faible. Et plus tu seras sûr de toi, moins tu auras de peur, et plus tu vas investir ton énergie dans des projets, ben, tu vas voir que cet enseignement ne te touche plus, tout simplement. Et beaucoup le vivent déjà. Hein. Donc voilà. Que penses-tu de Madagascar? Je ne connais pas Madagascar, mais c'est une île qui est près de l'Afrique, et en Afrique, je crois. Pas loin de la Réunion d'ailleurs, non, mais c'est très bien. Tu sais, moi, le continent africain, alors c'est une façon générale, après chaque pays a son évolution. Pour moi, c'est un continent qui est amené à prospérer, de toute façon. C'est inévitable. Hein. Et on le voit au niveau des investissements, au niveau de l'économie, au niveau de la technologie, à tous les niveaux. Donc pour moi, continent africain, je me fais aucun souci pour eux. Hein. Vraiment. Hein. Et tu devrais être dans la même énergie. Parce que le problème, souvent, c'est que les Européens qui émigrent, alors je le vois moins ici, parce qu'ici, ils sont assez intégrés, mais les Européens et les Français, souvent, qui émigrent en Afrique, ils amènent toute leur peur avec eux. Ils ont leur paradigme européen, occidental, et ils arrivent en Afrique, ils voient 2-3 mendiants et disent c'est la misère, c'est terrible. Non, c'est pas terrible. C'est pas parce qu'il y a 3 mendiants que le pays souffre plus que toi. Quand tu vas en Europe, les gens qui ont les classes moyennes, ils sont dans une souffrance et dans une énergie noire, en général. Hein. Je parle pas de tout le monde, bien sûr. Hein. Quand tu vas en Afrique et quand tu vas en Bolivie, bon, l'Afrique, je connais un petit peu moins, même si je suis un peu allé, mais quand tu vas j'ai des amis africains, quand tu vas en Bolivie, apparemment c'est pareil là-bas, hein. Les énergies sont pas noires. Hein. Les pauvres, ils sont pas en train de chialer ici. Hein. Ils sont pas dans la misère, en train de chialer avec une énergie noire. Ils ont une énergie solaire. Donc tu les vois, tu leur donnes une pièce, etc. Ils mangent à leur faim en général, et voilà. Et donc il n'y a pas ces scissions et cette pleurniche permanente et de lutte des classes. Ça n'existe pas ici. Hein. Donc ça, la lutte des classes a été créée pour créer la division chez les êtres humains. Alors évidemment, il y a des inégalités au niveau de l'argent, mais ça va se rectifier, c'est déjà en train de se rectifier d'ailleurs. Mais c'est pas la source du problème. La source du problème, c'est la rancœur qu'ont les êtres humains les uns envers les autres. Donc forcément, quand les gens sont constamment en train d'avoir de la rancœur, ils auront de moins en moins d'argent, ils auront une santé de plus en plus terrible, ils auront de plus en plus de rancœur. Quand les gens sont dans la gratitude, même s'ils ont peu, ils auront beaucoup plus. Voilà, tout simplement. Ils auront une bonne santé. 24 degrés dans les Hauts-de-France, bah, c'est une bonne température ça, c'est bien. Est-ce que j'ai des questions encore, les amis? Ça fait 18 minutes qu'on est ensemble, les 600 en direct. Ne vous opposez pas, c'est la mauvaise énergie complètement. Hein. À s'opposer, ça, voilà, t'as eu ta période où t'opposes pas à quelque chose. Ça sert à rien. C'est encore, tu lui donnes de la valeur, tu lui donnes de la force. Et en plus, en fait, il a pas beaucoup de force, mais tu lui donnes de la force, tu vois. Voilà, défends ta souveraineté plutôt. Hein. Il faut toujours évoluer, Olivier. Il faut évoluer. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont atteint un certain niveau, ils évoluent plus. Je regardais un reportage récemment je regarde des gens qui interviennent sur YouTube, sur les chaînes, etc. Et je regardais un reportage, avec Jean-Claude Van Damme. Mais c'est vachement intéressant, parce que, alors, après, voilà, je suis pas en phase avec 100% de ce qu'il va dire, etc. Il est aussi dans son monde à lui, il est dans son univers. Mais c'est un mec qui a une énergie incroyable, quoi. Et tu vois que dans ce qu'il débite, tu vois, il n'a aucun frein, en fait, si tu veux. Ah bon, il a déjà été, contre les restrictions, pour comment dirais-je, il a été opposé, à la vaccination forcée, obligatoire, plus ou moins obligatoire il y a quelques années, etc. Il a défendu l'hydroxychloroquine, etc. Bon, déjà, il a eu des comportements, très rationnel par rapport à ça, mais d'une façon générale, c'est quelqu'un qui exprime ce qu'il pense. Hein. Il a parlé de Trump aussi positivement, etc. C'est un libre penseur.
Tu vois? Et c'est ça qui manque, en fait, si tu veux, surtout en Occident. C'est des gens qui, ils ont pas peur de ce que pensent les autres, de ce que pense un tel, de ce que pense le système, de ce que pensent les médias, de ce que pensent les parents. Ils disent ce qu'ils pensent. Et on sent que ça le libère quelque part. Alors, il a aussi des démons intérieurs, des choses à dépasser, mais ça le libère. Si on avait plus de gens comme ça, au niveau médiatique notamment, bah, ça ferait le plus grand bien, hein, notamment en Europe. Hein. Donc moi, je trouve que c'est ça qu'on doit incarner, c'est le changement, l'évolution, la prise de conscience. On assume nos mauvais côtés, nos défauts et nos qualités, et on avance avec ça, et ça nous booste vers l'avenir. Hein, c'est ce qui incarne beaucoup ce personnage, que moi j'aime beaucoup personnellement. Hein, j'ai beaucoup suivi ses films quand j'étais plus jeune, mais même je trouve que son attitude, elle est très nouveau monde en fait. Voilà, comme pour beaucoup d'autres, hein, mais voilà, c'est très nouveau monde. Et c'est pas un fêlé en fait, c'est oui, beaucoup prennent pour un fêlé. C'est un peu son jeu aussi, hein. Il joue un rôle, hein. Il sait très bien jouer un rôle, hein. Il est très intelligent, hein. Mais après effectivement, voilà, il endort un peu les gens qui regardent l'apparence, mais ceux qui regardent ce qu'il y a derrière, il y a des choses intéressantes à prendre. C'est toujours pareil, hein. On endort un peu les masses qui font attention au superficiel, hein. Très français ça d'ailleurs. Mais il y a des gens qui voient derrière, hein. Beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup en France aussi. Donc tu vois, t'as des gens qui comprennent que derrière il y a un message et surtout il y a une vitalité, il y a un lâcher d'ego, il y a une positive attitude qui est hyper importante, quoi. Donc voilà. Alors je regarde vos questions, les amis. Comment te positionnes-tu vis-à-vis de Michel Canon? Bah, Michel Canon, s'il s'est séparé de la chaîne et qu'il a son média lui-même et que je ne partage rien de ce qu'il publie, je pense que tu peux comprendre. Je pense que ça va sans dire. Après, chacun suit sa route, chacun suit ce qu'il a à faire. Hein, on est en évolution permanente. Je pense que les gens ont compris. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, 650 en direct, voilà, bah c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Alors coucou Olivier, dernière question. Dans un de ses lives, Nadine Veko disait que Bol serait le nouveau nom du soleil, d'où la Bolivie, là où le soleil vit très chouette. Bon, je sais pas si Bol c'est le nouveau nom du soleil, mais en tout cas du soleil il y en a ici. Hein. Je comprends pourquoi les Incas ont vénéré le soleil très longtemps. Si, c'est pas ce qui manque. Hein, on est dans une zone qui est très ensoleillée et c'est vrai que le soleil est particulier, on est aussi en altitude. On a un paysage qui est très varié avec des montagnes, des vallées aussi du côté de Santa Cruz. C'est vraiment magnifique. Voilà les amis, n'hésitez pas à... Puis voilà, petit élément aussi. Vous savez, pour la nourriture, c'est important. Il y a deux facteurs fondamentaux parce qu'on insiste beaucoup en Europe et en Occident sur le bio. Oui, le bio c'est important, mais le bio ne fait pas ta nourriture. Hein, si les gens qui cultivent le bio font la gueule du matin au soir et sont minés par leurs problèmes et que l'ensoleillement est faible, ces aliments n'auront pas la même énergie. Donc l'aliment bio c'est bien. C'est pas indispensable pour moi, mais c'est bien. On peut manger de temps en temps des choses qui sont pas bio. Hein. Tu vas pas en mourir. Tu as une résistance qui est très forte et tu transmutes aussi. Mais ce qui est important, c'est deux facteurs. C'est le soleil et l'amour que tu mets à cultiver tes aliments. Donc là, forcément, avec le soleil et l'amour, bah, tes aliments vont être remplis d'énergie. Ça, on en parle très peu et pourtant, c'est la réalité. Voilà, les amis, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. C'est important, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important, les amis. Hein, c'est grâce à vous et c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à produire du contenu. Alors, on compte sur vous. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire des transferts classiques, vous avez mon adresse ProtonMail. Et si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Voilà. Donc, les amis, c'était sympa, comme d'habitude, de se retrouver tous ensemble pour ce rendez-vous quotidien. Je vais faire un tirage pour cette journée du lundi. On est lundi 4, hein, c'est ça, ouais, lundi 4 août. Hein. Lundi 4 août, c'est bien ça. Alors, le tirage. Les Melchizedek, l'intelligence. 16. Maison Dieu, hein, Tarot de Marseille. Alors, c'est intéressant parce que là, encore une fois, pour moi, je vois intelligence, discernement. Hein. C'est pour ça la vraie intelligence. Hein. Donc, faites preuve de discernement quand vous distillez des énergies. Des pensées, où est-ce que vous concentrez vos pensées, où vont vos projets, où est votre vision de l'avenir. Donc c'est important vraiment de se concentrer sur l'intelligence, de décrypter ce qui se passe et de ne pas avoir des réactions immédiates par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. Vous avez la capacité d'analyser les choses avec distance, de prendre de la distance et de comprendre les choses hein, et d'agir de façon efficace pour ce que vous souhaitez. Hein. Voilà ce que je ressens dans cette carte. Les Melchizedek. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.